Bonjour mes anges, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, là je ne savais pas si la vidéo avait commencé. Donc, on se retrouve sur une guidance spéciale, c'est comment vivre cet événement. J'ai commencé, je vous l'avoue, à faire comme d'habitude, à faire un tas 1, un tas 2, un tas 3. Les cartes ne sautaient pas et je peux vous assurer que je ne ressentais pas du tout, du tout faire un choix de cartes et ça me disait non, 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 non. Donc ça me disait, bah non, faut que ça soit d'ordre général. Puis j'ai réfléchi, j'ai dit oui, c'est vrai. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai battu mes cartes, rien n'est tombé, j'ai coupé en deux, j'ai étalé, j'ai pioché 5 cartes. Donc de l'oracle du Verseau, que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que là, je l'avais vraiment ressenti, là, l'oracle du Verseau pour le faire. Je me suis mis des petits marques pages, comme vous voyez, parce qu'à un moment donné, bon, quand il y a les anges qui sont dedans, il y en a qu'on ne connaît pas, donc je préfère avoir la main dessus. On ne sait jamais. Voilà, je dis on ne sait jamais. Voilà, j'ai prévu. Au cas où qu'il y a un ange ou un archange qui se présente à nous. J'ai pris l'oracle des miroirs, comme vous voyez. Et du coup, l'oracle de Gaïcha. Comme je vous l'avais présenté dans la guidance, hein, donc Manuela qui a fait la conception de l'oracle. Et il me semble que c'est Marie-Laure, si je me trompe pas. Parce que comme elle a un pseudo sur son Messenger quand je l'avais contactée, donc qui a vraiment eu l'idée de créer son propre oracle. Donc après Manuela l'a aidé finalement à finaliser son projet en étant dans le graphisme. Voilà. Et enfin vous voyez, c'est vraiment des images très très jolies, hein. Bon, après on regardera tout à l'heure. Ensuite, je vais me permettre de battre les cartes après pour vous avec l'oracle des symboles et l'oracle de cristal. On tirera, on va dire 3 cartes à peu près pour voir ce qu'il nous dit en finalité. D'accord? Donc on est parti pour savoir comment vivre cet événement, donc comme vous le savez très bien avec le coronavirus. Donc, moi je vous rassure, parce que j'ai beaucoup de messages, ah, Christelle reste bien chez toi, comme t'es greffée, ceci, cela, prends bien tes médicaments. Je vous rassure que oui, je reste bien chez moi. Si j'ai besoin de courses ou de médicaments, on le fait pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, j'ai quand même la chance d'avoir une petite cour, donc je vais voir peut-être cet après-midi, je vais un petit peu me mettre sur ma terrasse, lire un petit peu par exemple. Sinon, je prends bien mes médicaments, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, je suis très à cheval là-dessus. Voilà, bon, alors on y va. Donc on va déjà, je vais toutes les retourner, celles-ci. Donc vous voyez, quand je disais qu'il y a un archange qui s'est glissé, alors j'ai quand même une bonne nouvelle. On est quand même dans un esprit de marginal. Alors j'entends bien dans marginal ce que ça veut dire. C'est que ça nous met dans une affirmation de soi, d'indépendance, de liberté, du refus des contraintes, du rebelle et de l'insoumis. Donc il y a certains, vous le savez, qui font un peu du grand n'importe quoi. Que ce soit au niveau des magasins, donc qui ont acheté des tonnes de PQ, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. J'avais vu une petite image sur Facebook qui m'avait fait très rire, c'était un homme qui revenait avec un bouquet de fleurs en papier toilette, donc je me suis dit oui, peut-être pourquoi pas, c'est une bonne idée. Voilà, c'était juste un petit trait d'humour bien évidemment, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a effectivement, ils se sentent dans un esprit de marginalité, qui n'en font qu'à leur tête, qui sortent alors qu'on leur dit de rester confinés pour le bien d'eux-mêmes, mais aussi le bien des autres surtout. Ensuite, on a effectivement, pardon, Aniel qui s'est présenté à nous. Alors, heureusement que j'avais mis petit marque-page, comme ça je vais pouvoir vous le lire. Donc Aniel, il est dans une force d'attraction et d'amour. Donc Aniel, il est là pour nous apporter de l'amour dans le moment présent. Ça, c'est vraiment trop beau. Dans le sens où, vous voyez, on a le moment présent. C'est comme si on avait tous ces guides-là qui étaient vers nous, qui veillent sur nous. De toute façon, ils sont près de nous, faut pas vous en faire. Même si, malheureusement, on a des êtres chers qui s'en vont, qu'on les perd.
je peux comprendre que ça nous met vraiment dans un état d'impuissance et de non-croyance aussi, parce qu'on peut perdre la foi, mais garder espoir. Vraiment, là, on a quelque chose de beau, parce qu'on dit qu'effectivement, on est dans une période d'isolement. Vous voyez, la carte, elle est ressortie dans ce moment présent. Et Aniel, dans ce moment présent, face à cet isolement, il nous dit que cet archange établit des liens affectifs, favorise des rapprochements et attire les sympathies. Donc, c'est-à-dire que là, il nous apporte, dans ce moment présent, des rapprochements avec les êtres chers, c'est-à-dire ne serait-ce que notre petit cocon familial. Peu importe la situation que vous vivez, que vous soyez avec vos enfants, votre mari, votre femme, enfin bon, les cousins, cousines, peut-être que vous êtes en famille, peut-être que vous êtes réunis en famille, avec votre mère, votre père, enfin peu importe. Mais là, on vous dit que justement, ça va favoriser les rapprochements, attirer les sympathies, il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Donc, en même temps, ça remet une confiance en soi dans le sens où cet événement-là nous fait prendre conscience intérieurement. Intérieurement, oui, vraiment faire une projection de soi-même, d'aller aux profondeurs. Je vois un puits, oui, parce que on va vraiment creuser le fond. Et en ressortir de nous le meilleur. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, je pense que vous l'avez tous remarqué, on a tous, depuis pas mal d'années, été beaucoup dans l'égoïsme, de ne pas penser aux autres, de penser qu'à soi. Là, cet événement, malheureusement, va nous faire prendre conscience, et je l'espère pour beaucoup, parce qu'il y en a, je pense, qui vont être dans cet esprit de marginal, voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça que veut dire le tirage, que effectivement, ça va ouvrir beaucoup de conscience, humainement, être plus solidaire, être plus dans l'union, être plus dans l'amour aussi des uns et des autres. Comme je vous avais déjà mentionné, aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai... Enfin, bon, comme je vous ai jamais aimé. Bon, enfin, ça, vous vous souvenez de ça, ce que je vous avais dit. Et donc là, on va pouvoir... Comment dire, s'éveiller plus spirituellement aussi. Peut-être que ça va ouvrir ces consciences-là au niveau de la spiritualité aussi. Je l'espère de tout mon cœur, que vraiment, malheureusement, cet événement-là va faire ouvrir les consciences de l'humanité. Ensuite, il nous dit qu'avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Il apporte sa protection aussi. Voilà. Donc c'est quand même beau. Et on a à la fin le triomphe là. Donc il y a le triomphe derrière, c'est que tout va bien se passer pour l'avenir. Alors peut-être qu'on va pas rester encore, enfin peut-être qu'on va pas être encore jusqu'à la fin du mois en isolement, peut-être qu'ils vont nous redemander de rester encore 15 jours, mais bon, comme on dit, c'est un mal pour un bien, on n'a pas le choix. Donc ensuite, pour l'oracle des miroirs, en même temps ce que je vais me permettre, c'est que je vais mettre ça comme ça, parce que sinon je vais pas avoir trop de place. Là j'essaye d'adapter aussi mon cadre de travail, on va dire ça comme ça, parce que j'ai aussi ma petite famille, dans le sens où ils sont en train de regarder la télé ou peu importe, donc je m'isole aussi dans mon coin. Ça permet aussi d'avoir quand même un respect mutuel, on va dire ça comme ça. Alors donc là effectivement il y en a qui, effectivement, les marginaux sont un peu dans l'enfermement et dans le désespoir, ça leur plaît pas, eux. Ceux qui aiment cette liberté, qui sont vraiment dans un état, comment dire, voilà, ils sont dans un désespoir dans le sens où eux, ils sont un petit peu retirés de la société déjà en temps normal, hein. Ils sont assez dans l'isolement déjà eux-mêmes. Donc là, pour eux, c'est vraiment un désespoir d'être enfermé. Voilà, ça dit un petit peu ça. D'accord? Je vous montre quand même les cartes. Oups, bah dis donc, il y en a une qui est tombée. Bah alors. Donc vous voyez, je vous disais, l'enfermement. Et là, comme je vous montre, hein, la carte de Geisha. Voilà, désespoir. Ensuite, effectivement, par rapport à l'archange Aniel, moi je le vois comme ça.
on a effectivement des correspondances. Alors j'ai la consultante, alors je vous rassure, c'est pas moi, c'est juste vous tous. En tant que consultant, on privilégie effectivement la correspondance via les réseaux sociaux ou téléphoniques, d'accord. Et Aniel nous amène vraiment dans cet amour-là, dans le sens, et dans la protection, dans le sens de rester quand même unis via les réseaux sociaux. Voilà, c'est un peu ça que ça nous dit. Dans le moment présent, on a effectivement un verdict qui est posé. Pourquoi? Parce qu'il y aura des séparations. Oui, des séparations. Malheureusement, je pense que vous savez de quoi je parle. Qu'il y aura des morts, voilà. Même si j'ai pas la carte des morts, c'est ça. Après, ça peut amener aussi des séparations au niveau... peut-être, hein, après, c'est à vous de voir. Hein. Vous adaptez bien évidemment le tirage à vous. Peut-être qu'il y en a qui sont dans des situations de couple où ça se passe plus ou moins bien. Voilà, que l'entente n'y est plus et que finalement cet enfermement va engendrer le verdict sur une séparation. D'accord? Ça peut être ça. Voilà, parce qu'il va y avoir un petit état de crise dans la maison, dans le foyer, bien évidemment, tout le monde est enfermé. Donc ça permet vraiment de savoir où on va. Moi, je les vois dans ces deux possibilités-là. Après, il y a une autre aussi chose qui me vient, la séparation aussi au niveau du cercle. Alors, attendez, j'ai perdu le mot. Au niveau de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir, bien évidemment, donc on ne peut plus retrouver sa famille, ses amis. J'ai dit sa famille, ses amis. Et puis d'autres, les voisins par exemple, des connaissances, on va dans un magasin, ah bah tiens, ça peut arriver, hein, on rencontre des voisins, on rencontre des... Moi j'ai souvent vu des amis de ma grand-mère par exemple qui m'ont connue toute petite, bon voilà, je fais des petites références comme ça, donc on a effectivement dans le moment présent beaucoup de séparation, on est vraiment dans une phase d'isolement comme vous savez. Donc il y a ça, on dit qu'effectivement là, l'isolement est là pour l'homme, donc l'humanité. Moi, je tire cette carte-là, l'homme, on va parler d'humanité, d'accord? Parce qu'on est parti dans une guidance générale et qui amène un nettoyage. Voilà ce que ça dit, en fait, cette carte. Cette carte de la geisha dit que c'est offrande et nettoyage. C'est-à-dire que on est en train de faire des offrandes à la terre dans le sens où, malheureusement, il y a un nettoyage qui se fait sur la planète parce que... Comment je pourrais dire ça? On a un peu trop pollué la Terre, nous humains, on a été un petit peu trop... on n'en a pas pris soin. On pense que la Terre nous appartient, mais non, c'est nous qui appartenons à la Terre. Ça, beaucoup de monde ont du mal à le comprendre. Et là, c'est ça que la Terre essaye de nous faire comprendre. Que là, la Terre fait du nettoyage. Et elle a besoin, là, je pense, la Terre de repos. Moi, je le ressens comme ça. Peut-être que mes consoeurs et confrères qui sont enfin, je veux dire, qui sont voyantes ou médiums, peut-être qu'ils le voient différemment. Hein, on a chacun nos ressentis, nos messages aussi qui viennent de nos guides. Mais là, moi, je le vois vraiment comme un nettoyage, une épuration. Et que c'est une offrande à la terre dans le sens où la terre elle a vraiment besoin d'être au calme, d'être au repos et que là elle en a marre un petit peu qu'on la martèle sur tout point de vue, hein, d'accord. On a effectivement ce qui est très beau, donc je vous l'ai dit, le triomphe et le triomphe sur le retour, voilà, le retour à la normale et le retour à la nuit. Pourquoi à la nuit? Parce que moi ça me fait penser un petit peu aux festivités la nuit. Voilà, pour moi c'est ça, c'est-à-dire que le triomphe retour où il y aura la fête. Voilà, ça fait dire ça, dans le sens où on va tous se réunir par exemple et être content que cette crise est passée
et qu'on puisse reprendre une vie normale, en espérant qu'on reprenne une vie plus humaine, plus unie, et plus être dans l'amour des uns et des autres. Voilà. Voilà mon tirage de la guidance que je vous avais mentionné sur ma page Facebook, Christelle F. Donc comment voit-on cet événement? Et là je vais prendre effectivement l'oracle des symboles pour avoir 3 messages. Alors comment vivre s'il vous plaît cet événement? Alors comment vivre cet événement s'il vous plaît? Donc je vais prendre 3 cartes. Vous voyez elle est tombée la carte. Hein. Donc je fais comme ça avec toutes mes guidances. Hein. Alors comment voir cet événement? Comment voir cet événement s'il vous plaît? Bon, ben on va les prendre, hein, écoutez. On va les prendre, d'accord? J'avais dit 3, ça m'en a sorti 6. Bon, on a le lien. Voilà, on dit que ça va couper des liens, ça va, comme on dit, vous voyez, nettoyage. Voilà, ça va apporter du nettoyage et ça coupe des liens, voire même que ça va unir des liens. On dit que ça va apporter aussi le pardon. Voilà, accepter le pardon des uns et des autres. On a la richesse, donc ça reprend un peu cette histoire de triomphe. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que j'avais mis une lumière? Attendez, je vais éteindre peut-être que... Voilà. Donc vous voyez, on a cette richesse sur le triomphe. On a la renaissance qui est là aussi, sur ce triomphe. Et on a le bonheur. Donc tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Je vous rassure. Donc ça fait quand même plaisir. Et ensuite, avec l'oracle des cristals, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, voilà, celui-ci. Donc tout ça, c'est de Corinne Madelin, hein, ces deux-là hein, que je vous présente. Hein. Alors, comment voir cet événement? Comment faire face à cet événement, s'il vous plaît? Alors là, j'ai trop de cartes, bien évidemment. Alors, là, celle-là est sortie. Le travail. Je fais un travail d'introspection. C'est quand même drôle, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc ça va amener effectivement un travail d'introspection afin d'accorder le pardon, peut-être couper des liens avec certaines personnes, voire même renforcer des liens. On va avoir une renaissance, une richesse intérieure, une richesse, on va dire, sur l'amour des uns et des autres et le bonheur. Ensuite, et ben on va... Bon bah écoutez, hop, moi je les prends. Hein. On va le prendre comme ça. On a la prospérité. L'abondance circule dans ma vie. C'est ça qu'il va falloir que vous vous dites. Et vous voyez, on l'a encore, hein, cette abondance. Hein. On a vraiment la richesse, enfin le triomphe, la richesse, l'abondance, la prospérité, c'est-à-dire les pensées. Mes pensées créent ma vie. Voilà, j'ai un petit chat qui est passé là. Donc, on a ça. Et les deux dernières, on a l'engagement. Je m'engage et j'agis. Donc, je m'engage sur ma planète. J'agis sur ma planète. C'est-à-dire aussi, je m'engage et j'agis pour les uns et les autres. Donc, bien rester effectivement dans ce confinement. Pourquoi? Pour irradier ce virus et repartir sur de bonnes bases. D'accord? Que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau spirituel. Voilà. Et après, on dit qu'il va falloir faire face aussi à vos émotions. Parce que vos émotions seront une guidance. Donc, que ce soit de l'amour, de la joie, de la gratitude, de la passion, de la confiance, de l'espoir, de l'ennui, ça peut aussi. Hein. On va avoir toutes ces blessures qui vont ressortir. La colère, la haine, le désespoir. Ben, il va falloir les accueillir. Les accueillir pour faire un travail, penser, couper ou s'unir afin d'être dans une abondance qui circule dans votre vie. Et effectivement, d'être dans un engagement et un agissement envers vous-même et envers votre planète et envers les uns et les autres, qui est très 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 important.
Et qui arrive après? Le bonheur, la richesse et le triomphe. Voilà, mes chers amis, mes chers anges, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours avec impatience. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir d'avoir adapté cette guidance comme celle-ci sans vous avoir dit bah, faites un choix de cartes. Donc voilà, après si vous avez besoin d'une guidance sentimentale, professionnelle, vie antérieure, voilà je suis là. Guidance spéciale flamme jumelle, je suis là aussi. Pour une voyance, je suis là. Donc vous pouvez me contacter sur ma page Facebook en message privé. Et puis bah, je vous dirai les modalités, d'accord, de règlement, de paiement et de la durée et tout ça, et comment que ça se passe. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À très vite.